Moi, quand je veux m'isoler, le rêve, c'est la cabane, la neige, le Kamouraska au Canada. Et celle qui m'y emmène, c'est Gabrielle Filtoshiba avec son roman Encabané. C'est l'histoire d'une jeune femme, Anouk, qui quitte Montréal parce qu'effectivement, elle en a marre de la ville, elle en a marre des gens qui gobent les mauvaises nouvelles et les pilules le soir pour s'éteindre. Elle a envie de vivre, elle a envie de se retrouver, elle a envie de se ressourcer. Et donc, elle nous emmène dans cette cabane complètement isolée où on peut se concentrer sur soi, sur ses pensées, sur les mots. Elle va tenir un journal, elle va écrire comme ça des poèmes, des observations, dessiner. En fait, elle a créé chez moi un refuge mental. Cette cabane, je la visualise et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un moment difficile, j'y vais. Il y a un texte qui, pour moi, valorise incroyablement la force du silence, c'est Les Trois Lumières de Claire Keegan. C'est le livre qui reste. C'est un texte qui raconte l'histoire d'une petite fille qui va être placée pour un temps indéterminé dans une famille de fermiers. C'est une petite fille qui vient d'une famille nombreuse, qui n'a pas l'habitude d'être considérée. Elle n'a pas vraiment de parents aimants, elle n'a pas une vie facile. Et le tour de force de Claire Keegan, c'est de nous donner à lire une attention aux détails, une attention aux gestes, une attention au regard, une attention à l'amour, une attention à la reconnaissance. Et en fait, ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que ça ne passe pas par les mots, ça passe par le silence. Pour moi, ce livre, c'est un livre compagnon. C'est le livre qu'on peut recommander à tout le monde. Je ne connais pas quelqu'un qui l'ait lu et qui n'en ait pas été bouleversé. Moi, pour échapper au bruit du monde, j'enfile les chaussures, le blouson et je vais marcher. Et j'emmène avec moi un personnage de papier qui est devenu un personnage de chair, tellement je l'ai aimé. Il s'appelle Felice, il a plus de 90 ans. Il est dans un livre, Jour à Leontica, c'est aux éditions Zoé. Il est dans sa petite maison, il a besoin de rien, il est un petit peu crade, un petit peu philosophe, un petit peu mystérieux. Et chaque matin à 5 h du matin, il ouvre la porte et hop, il monte dans la montagne. Et on ne sait pas où il va. Et je ne vais pas dire ce que va faire Felice, parce que je veux absolument que vous lisiez ce livre. Il est 100 fois plus beau qu'un livre de développement personnel. Il m'a parlé. C'est assez rare de trouver des textes comme celui-ci où l'ambition, elle n'est pas démesurée, c'est très simple en soi. Ça va directement au cœur, quoi. Directement.